Hello les gars, hello YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un modèle que j'ai créé avec le studio Kia Design. C'est le modèle d'abonnement. Dans cette vidéo, je vais te parler de pourquoi j'ai créé ce système-là d'abonnement, aussi de ce que ça change pour mes clients qui fait vraiment la différence avec eux, de comment ça fonctionne concrètement, parce que vous avez été beaucoup à m'envoyer des messages pour vraiment comprendre ce système-là d'abonnement et comment je le mets en place de manière réelle dans mon quotidien et dans le quotidien de mes clients. Aussi, on va parler des types de demandes que je reçois, donc que ce soit du branding, du print ou alors de la création de site web, comment ça s'organise en termes de gestion de projet. Et enfin, je vais t'expliquer pourquoi c'est aussi avantageux quand on est freelance d'adopter ce modèle-là. Alors let's go, c'est parti! Alors, pour revenir un peu à la base, qu'avant de venir à Lisbonne et de monter mon studio Kia Design avec moi, j'ai été freelance de manière classique pendant 2 ans. À côté de mes études en fait, à côté de mon master en design, j'ai commencé à faire un peu de mission pour des clients à droite à gauche que je rencontrais au fur et à mesure. C'était principalement des clients avec des petites demandes, par exemple créer une affiche, créer un post Insta, créer juste un logo et pas toute l'identité visuelle derrière. Donc c'était globalement des petits montants. J'utilisais le modèle que je connaissais, donc le modèle d'un freelance standard, c'est-à-dire faire un devis, faire la prestation, encaisser le client et dire au revoir au client. Et à chaque fois, on recommence à zéro, on cherche un client, on lui fait un devis, on fait la mission et ciao. Donc nouveau brief, nouveau cadre. Et moi je trouvais que ça posait pas mal de problèmes qui concernent déjà au niveau de la vision. Ça me posait problème parce que j'avais pas l'impression que j'apportais vraiment quelque chose à mes clients. Mis à part, oui, je répondais à leurs briefs et je leur donnais ce qu'ils demandaient. Et je trouvais qu'il y avait zéro vision d'ensemble, zéro cohérence et zéro suivi derrière. Tout était à court terme et je voyais pas l'évolution de mon client. Et j'y avais pas accès en fait. Et ça me dérangeait parce que j'avais l'impression que mon travail était juste jeté et fait, mais que derrière, il n'y avait pas le potentiel d'exploitation et de développement de mon travail et de mon expertise. Et ça me posait un problème quand même. Et aussi, derrière, beaucoup de temps à gérer les mails, gérer les retours, gérer les devis, les relances de factures non payées. Ça crée quand même certaine anxiété, je trouve, du côté du freelance. Parce qu'il y a certains clients, moi j'ai eu des cas de mon côté où certains clients mettent vraiment des mois à payer une facture parce que ils ont sûrement des difficultés de leur côté. Mais moi, c'est pas mon problème et j'ai besoin de cette facture-là, qu'elle soit payée. Donc tout ça mélangé, ça m'a beaucoup remis en question quand je suis partie à Lisbonne et que je me suis lancée vraiment à fond en freelance. Je voulais pas rentrer dans ce schéma-là que je trouvais en fait vraiment stressant, anxieux, pas adapté avec ce que moi je voulais transmettre et la vision que j'avais du design et du branding, de comment aider les marques, etc. Et du coup, arrivée à Lisbonne, c'est là où j'ai commencé à réfléchir à un autre système, à un autre modèle qui pourrait un peu plus rentrer dans mes valeurs et dans ma façon de travailler, surtout avec mes clients. Donc quand j'ai commencé à réfléchir à mon offre, j'ai eu une discussion avec mon copain et mon colocataire qui avaient eux une start-up depuis bien 3 ans. Et du coup, ils étaient un peu dans l'entrepreneuriat et dans le business. Et on a eu une discussion où mon copain m'a parlé de l'abonnement graphique et que c'était un modèle qui se faisait beaucoup en Amérique. Et que c'est vrai qu'en France, surtout en freelance, il y a quelques agences, on va dire 5-6. Il y a des agences qui existent qui sont réputées, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de freelance. Et donc j'ai commencé à faire mes recherches et à m'intéresser à ce modèle. Et j'ai trouvé que ça rentrait complètement dans ma façon de travailler et dans ce que je voulais faire. Moi, je voulais un modèle qui soit plus humain, plus fluide et plus stratégique, qui rentre vraiment au cœur de la marque, via lequel moi je peux m'exprimer et exprimer ma créativité, exprimer mes idées,
être force de proposition et que derrière il y ait aussi une sécurité financière qui soit là. Je trouvais que c'était vraiment le modèle parfait pour moi. Donc je me suis intéressée, j'ai fait un benchmark évidemment de toutes les agences, certains freelances, j'ai regardé en Amérique, j'ai regardé en France ce qui se faisait parce qu'au début c'était un peu flou pour moi, j'avais du mal à comprendre comment vraiment on pouvait procéder étape par étape, comment l'inclure vraiment dans mon travail et dans ma manière de fonctionner, dans ma gestion de projet, etc. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris le bon par là, le bon par là, j'ai enlevé ce que je voulais pas mettre dans mon offre, savoir qu'est-ce que je proposais dans mon scope créatif, est-ce que je propose du branding dans l'abonnement, est-ce que je propose aussi du site web, j'ai réfléchi un peu à tout ça, j'ai réfléchi évidemment au prix que j'allais donner, comment le justifier aussi face à un client ou à un futur prospect, plein de choses comme ça que j'ai réfléchi et j'ai commencé du coup à poser vraiment ok, l'abonnement il coûte tant. Ce qui est compris dans l'abonnement, c'est ça, ça, ça. Donc j'en suis venue à une offre qui est claire, qui me correspond. Et l'objectif avec cette offre, c'était justement de pallier au problème que j'ai cité juste avant du modèle de freelance basique. Là, je voulais vraiment proposer aux marques la possibilité d'avoir une DA qui est à dispo pour eux tous les mois. Moi, de mon côté, en termes d'admin, qui est pas de devis à faire tout le temps, pas d'admin à gérer H24. Là, c'est vraiment le client pose son brief, je m'en occupe et c'est tout, et après on passe à autre chose. Mais ça, je vais vous expliquer après le fonctionnement vraiment de l'abonnement et comment ça se construit. Au global, c'est un format qui est mensuel, donc déjà au niveau du prix, j'ai un revenu qui est mensuel et qui est fixe, qui dépend évidemment du nombre d'abonnements que j'ai, et ça me permet de suivre vraiment la marque sur la durée. Par exemple, aujourd'hui, ça fait 8 mois que je travaillais avec un client en abonnement, on a fait plein de trucs. Je vous en ai parlé dans un post LinkedIn que j'ai réalisé cette semaine. Là, ce client, en l'occurrence, a décidé d'arrêter l'abonnement parce que ils avaient atteint leur budget initial pour le rebranding de leur marque. On travaillera sûrement ensemble l'année prochaine. En tout cas, le modèle d'abonnement avec eux a super bien fonctionné, on a fait plein de trucs. Avec Bounce aussi, on est sur quelque chose de long terme. Ça fait 1 an, plus d'1 an même qu'on travaille ensemble. Et pareil, on a fait plein de trucs, il y a toujours autant de demandes. Toutes les semaines pratiquement, on produit quelque chose ensemble. Donc c'est vraiment l'objectif de ce modèle-là, créer une cohérence et un développement pour une marque sur le long terme. Alors maintenant, je vais vous parler comment fonctionne l'abonnement et c'est quoi le processus que j'ai avec un client. Pour commencer, par exemple, imaginons un client m'envoie un mail, a vu mon modèle d'abonnement, mon offre passer sur LinkedIn et il a pris un rendez-vous avec moi. On a un premier appel de découverte pour voir quels sont les besoins, comment on peut les aider sur le long terme sur leur marque. Donc on essaye de structurer dans un premier temps une rencontre, un échange via ce call et aussi structurer un début de premier brief global, vraiment comprendre les besoins. Donc ça c'est la première étape. L'étape numéro 2, bien souvent, c'est de leur envoyer un mail récapitulatif avec ma présentation globale de l'abonnement, comment il fonctionne, etc. PDF tout simple que j'envoie avec un lien Stripe aussi qui renvoie vers l'abonnement direct. Donc Stripe c'est une plateforme qui me permet de créer mon abonnement. Donc là j'ai mon abonnement Brain Buffet que j'ai créé là-dessus. Je mets le prix, la description, ce qu'il contient, etc. Ça génère un lien et les clients, quand ils reçoivent ce lien, ils peuvent directement mettre leur carte bancaire dessus et activer l'abonnement. Donc là, ils choisissent l'offre, donc ils passent par Stripe, ils mettent leur carte bancaire et ils activent l'abonnement. Dès que l'abonnement est activé, moi de mon côté, je vais venir créer leur compte sur UseQ, qui est ma plateforme de gestion de projet. Je vous en ai déjà parlé, il me semble, dans certaines vidéos. Mais c'est une plateforme de gestion de projet et qui permet de réunir tous nos clients. Donc chaque client a son tableau de gestion de projet et on crée des tâches, que ce soit moi ou lui, les deux peuvent créer des tâches. Et elles vont être répertoriées en fait, en cours ou terminées. Moi je vais pouvoir insérer des fichiers, justifier aussi à quel point c'est prioritaire, à qui c'est assigné, etc. Est-ce qu'il y a des deadlines? On peut mettre tout ça dessus. Aussi insérer des fichiers pour avoir des reviews. Les reviews se font directement sur UseQ, donc ça facilite pas mal les choses, on se disperse un peu moins. Donc la troisième étape après le paiement, c'est ça. Donc je vais leur envoyer aussi le lien pour qu'ils aient accès à cette
plateforme de gestion de projet. Et ensuite, là, l'abonnement est activé, on peut commencer. Moi, souvent, j'aime bien les appeler ou avoir un call avec eux aussi après l'activation de l'abonnement pour voir, on construit ensemble les tâches qui vont arriver. Donc voilà, on va avoir un call comme ça pour déterminer un peu ce qui va se passer dans le mois qui arrive, les besoins, les demandes, etc. Et après, au fur et à mesure, c'est à eux de créer les tâches qu'ils me demandent directement dans UseQ, encore une fois. De mon côté, dès que je reçois une tâche de la part d'un client, je m'en occupe dans les 72 heures pour concevoir une première review. Par exemple, si le client a besoin d'une affiche pour un event, moi j'ai reçu la notif comme quoi il a ce besoin-là, donc je m'en occupe dans la journée. Le fichier sur UseQ, il me fait ses reviews, on s'en occupe. Dès que la tâche est terminée, que tout a été validé, on passe à une tâche suivante. L'objectif, pour pas avoir déjà trop de travail et trop de surcharge de travail, on fait une tâche par une tâche. Tant qu'une tâche qui a été demandée n'est pas terminée, le client ne peut pas derrière me redemander une autre tâche en simultané. Donc comme ça, je me concentre sur une chose à la fois. Dès que c'est fini, on passe à la prochaine tâche. Ce qui est bien pour le client, c'est qu'ils peuvent faire autant de demandes qu'ils le veulent, tout en gardant à l'esprit de cette règle, tant qu'une tâche n'est pas finie, ils ne peuvent pas redemander une autre tâche. Donc c'est vraiment petit à petit, bloc après bloc, on construit quelque chose ensemble. Et comme je vous disais, les délais de livraison, ils sont assez clairs. J'évite de travailler dans l'urgence. Par exemple, j'interdis quand même vachement créer quelque chose pour le jour au lendemain. C'est pour ça que avec mes clients, moi j'essaye de comprendre là les besoins qui arrivent dans les prochaines semaines, pouvoir s'organiser, pas tomber dans ce truc là de l'urgence, justement de prendre au max d'avance. Et là c'est un fonctionnement et une gestion de projet qui est hyper fluide et qui fonctionne très très bien avec mes clients actuels. Franchement, j'ai jamais eu de galère, j'ai jamais eu de besoin de travailler sur 2 tâches en même temps. C'est toujours quelque chose d'assez fluide et encore une fois ça dépend aussi bien sûr des demandes qui sont faites. Il y a des demandes qui vont prendre plus de temps, par exemple une grosse demande, moi j'évalue ça comme ça, il y a des grosses tâches et des sous-tâches. Donc les grosses tâches ça va être par exemple du branding, refondre l'identité visuelle de la marque, c'est souvent ce qu'on fait au début. Et ça, moi, c'est vraiment une grosse tâche que j'ai séparée en sous-tâches. Et souvent, ça va beaucoup plus vite vu qu'on a séparé en sous-tâches. L'exécution, je trouve, est beaucoup plus rapide. Et aussi, ce qui est bien avec ce modèle-là, c'est que j'ai des clients qui sont complètement différents. Donc ça veut dire que dans une journée, je vais travailler le matin, par exemple, sur la création d'un site internet. À 10h, je vais bosser sur la création d'une affiche pour des magasins. Et l'après-midi, je vais travailler sur la création d'une identité visuelle pour une marque de café. Donc c'est vraiment ce que j'aime, que je m'adapte à chaque univers, chaque type aussi de personnes avec qui je travaille. Il n'y a pas de routine, que de la vision et que du long terme et un vrai travail d'équipe, je trouve. Je voulais vous donner aussi des exemples de demandes que je traite avec des clients. Donc je vous ai fait la petite liste, je vais vous dire tout ça. Désolée, mon ordi est un peu cracra là. Oh, c'est terrible. Ouh là là. Alors, je fais pas mal de trucs différents. Donc par exemple, en termes de demandes, ça c'est assez souvent revenu. Tout ce qui va être post Instagram, que ce soit statique, animé. J'ai aussi beaucoup de demandes pour tout ce qui va être PDF commerciaux, PDF dossiers de presse, tout ce qui est mise en page de gros dossiers comme ça, des decks aussi de présentation, e-book, des catalogues, ça il y en a beaucoup, j'ai beaucoup de demandes là-dessus. On a aussi en termes de demandes, beaucoup de packaging, d'édition, d'étiquettes produits, etc. Ça rentre aussi beaucoup dans les demandes, plus pour des clients dans la food ou dans tout ce qui va être le vin, spiritueux, etc. Ensuite, évidemment, des demandes d'identité visuelle, hein, c'est mon métier principal. Donc ça, c'est vrai que c'est souvent quelque chose qu'on va faire en premier lieu avant d'aller déployer vers d'autres choses, que ce soit du digital ou du print. Et c'est à peu près tout. Je pense que je loupe aussi pas mal de trucs, hein, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de demandes qui me sont faites. Là, par exemple, si je peux vous donner une petite idée,
Je sais pas si vous allez voir. Bon, je vous ferai une capture d'écran. On a toutes mes demandes en cours sur l'outil dont je vous parlais, UseQ. On a plusieurs clients ici, donc tous mes projets clients. Par exemple, on va prendre Losange actuellement, où là on a les reviews, donc ils m'ont mis des reviews ici, pouvoir aller checker et aller m'occuper de ces reviews-là. Ça, c'est toutes les tâches qu'on a finies. Donc on a fait pas mal de choses en 8 mois quand même. Et par exemple, ici, pour Bounce, on a pareil, là c'est en cours, donc in progress, ça veut dire que j'ai encore, pas encore que je m'en occupe avant de demander des reviews. Ça pareil. Et ici c'est tout ce qu'on a fait, donc on a du social media, du web design, du packaging, des shootings, des flyers, des catalogues, du livret, des campagnes pub, des visuels de Noël, enfin voilà. Des slides, il y a plein de choses. Donc voilà, je voulais vous montrer brièvement un peu à quoi ça ressemble. Et on va parler maintenant des avantages. Tout d'abord, les avantages pour le client. Cet abonnement, il va permettre au client de gagner du temps. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'aller chercher un graphiste freelance pour chaque besoin en design qu'il a. La plupart là, de mes clients n'ont pas de designer en interne, c'est pourquoi ils font appel à moi pour leur faire des prestations de design. Et du coup, le fait de passer par moi en abonnement, c'est comme si ils avaient presque un designer en interne, mais externalisé. Donc ça veut dire que moi, je connais leur marque à fond. Je sais créer et gérer la cohérence visuelle. Je sais propulser, on va dire, une image d'entreprise vers un niveau supérieur. Ça permet vraiment de gagner du temps, ils n'ont pas à gérer toute la nuit aussi, de devoir réfléchir à la facture qu'ils doivent payer, machin. Là, ils ont vraiment un graphiste externalisé qui connaît leur marque, qui connaît leurs besoins et ça leur facilite vachement les choses. Et aussi, dans un deuxième temps, ils ont un suivi au niveau de la durée, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une cohérence visuelle qui est recherchée de ma part et de la leur. C'est un besoin fondamental pour eux d'avoir une marque qui est cohérente et qui parle à leur cible. Un autre avantage, c'est qu'ils créent vraiment une relation avec le DA, donc avec moi. Et les marques avec qui je travaille, ils ont à peu près les mêmes valeurs que moi. Donc on s'entend très bien. Et moi, souvent, quand j'ai un premier call avec un client, ou un futur client en tout cas, ça va être quelque chose qui va vraiment peser dans la balance. Et c'est ce qui va faire qu'on va bosser ou non ensemble. C'est comment on va s'entendre humainement déjà, comment ça va se passer, est-ce que leur marque, elle a les mêmes valeurs que moi. Et ça, je trouve, c'est beaucoup plus important et c'est ce qui va faire qu'on va travailler ensemble en fait. Un des avantages, c'est que ils n'ont pas besoin de s'occuper des paiements, c'est-à-dire que le paiement se fait automatiquement. Donc tous les mois, ils sont prélevés tant qu'ils n'ont pas mis en pause ou arrêté l'abonnement. Et du coup, ils payent pas à la minute ou à l'heure, c'est vraiment un paiement qui est fixe. Ça leur permet, eux, dans leur comptabilité, de vraiment gérer leur budget et de pas être surpris de dépasser un budget, etc. parce qu'ils savent au départ combien ils vont mettre par mois dans du design. Et enfin, ils peuvent eux se concentrer sur le métier qui va être de vendre leur marque, de communiquer dessus, etc. Moi, je suis vraiment dédiée au graphisme et eux, ils ont pas à s'en occuper et c'est vraiment moi qui m'occupe de tout, quoi. Donc, je trouve que c'est un modèle qui s'adresse vachement aux startups, je trouve. Aux startups qui veulent se lancer, qui ont une vision claire de ce qu'ils veulent, un produit qui a un impact fort. Et enfin, les avantages d'être freelance sous ce modèle-là d'abonnement, il y en a plusieurs. Tout d'abord, c'est que je ne cours plus après les missions, c'est-à-dire que j'ai plus le stress et l'anxiété, comme je vous disais, pas avoir de clients ce mois-ci et de devoir tout le temps aller prospecter, aller chercher des clients. Évidemment, je le fais. Je suis obligée de le faire pour trouver justement ces clients-là en abonnement. Mais c'est vrai que j'ai un peu moins la pression, parce que souvent ça va être des clients qui vont signer pour au moins 6 mois. Donc ça crée une stabilité déjà. Et je trouve que je suis beaucoup plus créative. C'est-à-dire que j'ai la possibilité d'avoir... Enfin, les clients me font confiance et j'ai ce positionnement où je peux vraiment donner mon avis d'experte sur le long terme et de conseils. Surtout, j'adore faire ça, un peu conseil stratégie de « Ah bah ça c'est préférable à ça, une campagne, un concept de campagne dans ce ton-là plutôt que celui-ci » et vraiment de les aider dans la direction au global de leur marque. Du coup, ça me permet d'être plus créative parce que je connais bien mes clients, encore une fois, je connais leur univers. Vraiment, mon objectif, c'est de toujours aller un peu plus loin au fur et à mesure de ce qu'on va créer ensemble et j'adore.
franchement j'adore. Et aussi avantage indéniable, c'est que je peux m'organiser. Ce modèle-là, il permet de vraiment s'organiser pied de la lettre quoi, genre c'est vraiment très très carré et moi je suis assez comme ça dans mon travail et du coup ça me permet vraiment de savoir ok bah demain je vais travailler pour ce client-là, pour cette tâche-là qui m'a été demandée. Ça peut paraître robotique, mais en fait pas du tout. C'est juste que c'est très structuré. Et justement, ça me permet d'être créative, d'avoir cette structure-là, de savoir ce que je vais faire, à quels besoins je dois répondre et de quelle façon. Et aussi, je me sens beaucoup plus utile et plus investie dans la marque. J'ai vraiment le truc d'appartenance. Comme à chaque fois, la marque que je vais signer, avec qui je vais collaborer, c'est mon petit bébé à chaque fois, quoi. Je suis toujours trop heureuse. Et en fait, je vais avoir un suivi long terme sur ce que je vais déployer. Du coup, il y a vraiment ce truc de fierté et d'être vraiment investi dans l'impact que la marque va avoir par sa proposition visuelle, quoi. Voilà, c'est tout pour cette petite présentation du modèle d'abonnement. En tout cas, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. Si vous êtes freelance par exemple et que vous cherchez à revoir votre offre ou simplement que vous êtes juste curieux. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, que ce soit sur Instagram ou en commentaire de cette vidéo. Je serai heureuse d'y répondre. En tout cas, je croise les doigts pour que ce modèle perdure et qu'il soit visible dans toute la France parce que c'est vraiment un modèle trop chouette qui permet encore une fois aux freelances de s'épanouir, je trouve, de sortir un peu de ce cadre. Merci beaucoup, merci de m'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la semaine prochaine. Ciao!